Bonjour à tous. Facebook, Twitter, YouTube, vous connaissez ces réseaux sociaux et vous savez que c'est aussi là, aujourd'hui, que circule l'information. Et elle circule même très vite. Mais quand vous relayez des informations, des tweets, comment être certain de ce que vous diffusez? Que ce n'est pas une intox ou que vous êtes tout simplement manipulé? Prenons pour exemple cette photo d'une fillette postée sur Twitter en pleine guerre en Ukraine. Des internautes affirment que l'image a été prise dans une zone de guerre à l'est du pays. Le message est clair, les enfants sont les premières victimes des offensives de l'armée ukrainienne. Maintenant, faisons une petite recherche sur cette photo. Allez sur Google Images et uploadez-la. Ce logiciel retrouve où elle a été postée sur le web avant. Et c'est très utile. Ici, on découvre que la même photo a été prise en Australie et a même gagné un concours en 2010, soit 4 ans avant la guerre en Ukraine. Conclusion, de fausses images d'enfants sont utilisées pour attirer la compassion des internautes. Et ce n'est pas un cas isolé. Cette autre image, utilisée pour la même cause, vient en fait d'un film sur la Seconde Guerre mondiale. Mais vous allez voir que parfois, c'est l'image elle-même qui est modifiée. L'expansion rapide des djihadistes en Irak et en Syrie a suscité un grand nombre d'analyses complotistes. Une de ces théories extravagantes explique que ce sont les États-Unis qui ont créé le groupe État islamique. C'est dans ce contexte que cette photo a circulé sur les réseaux sociaux. On y voit un djihadiste avec sur le bras un tatouage US Army, armée américaine. Ils veulent nous faire croire qu'un soldat américain est dans les rangs des djihadistes. Mais pas du tout. Après une rapide recherche, on retrouve la même photo en bien meilleure qualité, mais sans aucun tatouage. Et on sait même qui l'a prise, les djihadistes eux-mêmes. Une deuxième vérification nous montre que le zoom sur le tatouage militaire américain est plus net que la photo, ce qui est techniquement impossible. Ça ne devrait pas être comme ça. Normalement, quand on zoome dans une image, la qualité se dégrade. Maintenant, regardez cette vidéo. Pendant des jours, les médias comme la très sérieuse BBC ont tenté de vérifier ces images, analysant l'impact du tir, sa chute, l'enfant qui court, mais sans arriver à se faire une idée. I think it would be very difficult to give a definitive opinion on whether it's fake or not. The only thing that's certain in this scenario is that there is nothing certain in Syria. Quelques jours plus tard, un réalisateur norvégien a expliqué que cette vidéo n'avait rien de réel. Elle est extraite d'un court-métrage de fiction tourné sur l'île de Malte, très loin de la Syrie. L'homme avait volontairement trompé le public dans le but de faire naître un débat sur le sort des enfants dans le conflit syrien. Il voulait bien faire, mais au final, il discrédite leur cause. Il y a bien des enfants qui meurent en Syrie tous les jours, mais avec ces manipulations, il sème le doute. Autre règle importante, sur Internet, ce n'est pas parce que les démonstrations prennent des allures d'enquête poussées que l'information est de qualité. Au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, par exemple, on a vu sortir plein de vidéos de pseudo-analyse d'images qui mettaient en doute la version officielle des attentats. Ici, ils confrontent par exemple 2 moments où on voit la voiture des terroristes et ils notent que les rétroviseurs apparaissent de couleurs différentes, parfois noires, parfois argentées. Pour eux, la conclusion est simple, les autorités et les médias ont voulu cacher qu'il y avait plusieurs voitures lors de l'attaque. Mais la vraie raison, la voici. La voiture de modèle Citroën C3 a des rétroviseurs chromés, ce qui signifie qu'ils changent de couleur en fonction de la lumière, comme un miroir dont on changerait l'angle. Rien de plus. Et vous remarquerez que ces vidéos complotistes prennent souvent la même forme, des anonymes, une voix sombre et un fond sonore inquiétant avec toujours le même objectif, semer le doute sur les versions officielles. Une vidéo de propagande est produite dans le but de convaincre, quitte à présenter un seul aspect de la réalité. Et cette réalité peut être aussi augmentée par des effets d'image et de son, les mêmes que l'on utilise au cinéma. C'est le cas des vidéos de propagande de l'organisation djihadiste État islamique, filmées en HD et diffusées en plusieurs langues. La technique et la mise en scène ont pour objectif de diffuser une image de puissance de l'organisation. Il y a les images spectaculaires et marquantes, puis les images d'entraide qui présentent le groupe comme bienveillant, une tolérance sélective.
car ce sont pourtant ces mêmes personnes qui oppressent, persécutent, voire tuent au nom de leur groupe. Sur cette autre vidéo, ils filment volontairement des combattants de différentes origines. Le message qu'ils veulent faire passer, c'est que tout le monde est bienvenu dans leur rang. Une façon pour eux de recruter et d'être audibles au-delà des frontières, mais aussi de faire croire que la discrimination n'existe pas chez eux. Ils s'adressent aux personnes qui se sentent discriminées dans les sociétés occidentales ou ailleurs. C'est aussi un moyen d'envoyer un message de terreur au pays d'origine, en montrant que leurs propres ressortissants sont dans les rangs djihadistes. Alors pour faire le tri dans ce flot d'informations, vous pouvez suivre ces quelques conseils. D'abord, quand vous êtes devant une vidéo ou une photo, ne croyez pas automatiquement les légendes. Menez votre propre enquête. Essayez plutôt de retrouver le document original. Demandez-vous qui a fait circuler cette image, un journaliste, un amateur. Remontez le fil Twitter de l'internaute, sa chaîne, pour comprendre ses motivations. Où est-il basé? Des informations de géolocalisation sont souvent d'ailleurs disponibles sur les réseaux sociaux. Intéressez-vous à ce que disent les internautes dans les commentaires des vidéos. Certains donnent de bonnes pistes. Mais surtout, analysez l'image. Y a-t-il des détails qui peuvent vous aider? Par exemple, cette image d'un cadavre qu'on emmène a été présentée par des internautes comme prise au Mali pendant la guerre. Mais des éléments peuvent vous aider. Regardez bien le sigle sur la bâche. Si vous faites une recherche, vous tombez sur le site de la sécurité routière du Nigeria. Rien à voir avec le Mali. Maintenant, les uniformes sont une autre indication. Une petite recherche suffit pour confirmer que ce sont bien les uniformes des policiers nigériens. Pour résumer, ne vous fiez pas aux indications qu'on vous donne, mais interrogez-vous. Si vous décidez de diffuser des informations, analysez-les d'abord. Menez votre propre enquête, un peu comme des détectives ou comme des journalistes.